Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 2 au 8 mai. Cette semaine est une semaine bien importante, non pas seulement parce qu'on est dans la semaine qui suit celle des éclipses, donc on est en plein milieu de la saison des éclipses, ce qui peut représenter un peu une espèce d'effet de limbo où est-ce qu'on est dans un temps qui s'accélère, qui se ralentit, qui est un peu imperceptible ou difficile de comprendre, mais c'est aussi parce que le 2 mai, c'est mon anniversaire. Alors, merci. Alors oui, c'est mon anniversaire. Je suis vraiment content. Je suis maintenant rendu à 34 ans. Donc, en termes d'astrologie, ce qui est intéressant quand on vieillit ou que c'est notre anniversaire, c'est qu'on a différentes techniques qui viennent s'activer, si on peut dire. Donc, c'est possible de voir la révolution solaire pour savoir un peu à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour l'année qui vient. On a les maisons prophétées aussi qui viennent nous montrer quelle focale va être mise de l'avant pour une année entière. Et puis, c'est aussi une occasion, je crois, pour voir où est-ce qu'on en est peut-être avec les transits. Tu sais, tout dépend de comment est-ce qu'on vit son astrologie. Moi, je suis les transits quand même assez quotidiennement, mais tu sais, si on est un peu plus dans le long terme, ça peut être aussi intéressant de voir comment ça vient se dérouler sur 6 mois ou sur un an pour les transits qui se passent au-dessus de notre tête. Donc, je t'explique tout ça parce que c'est des choses que je vais faire pour moi, mais si aussi tu serais intéressé ou si c'est ta fête bientôt de faire ce genre de choses-là avec moi, ça me ferait plaisir de pouvoir t'accompagner à travers cette transition et cette évolution que représente l'anniversaire. Ah oui, et j'oubliais, salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un peu comment est-ce que le ciel qui tourne au-dessus de notre terre va venir se répercuter dans nos vies. La Lune, elle, cette semaine, va venir se promener entre le signe du Gémeaux, du Cancer et du Lion. Donc, à part tout ça, on a vraiment une semaine intéressante. Je crois que, étant donné qu'on est dans la saison des éclipses, on peut s'attendre à peu près tout et n'importe quoi. Surtout celle-ci parce que les éclipses se passent entre le Taureau et le Scorpion, qui sont des énergies fixes. Mais il y a beaucoup de planètes perturbatrices qui viennent ajouter un peu leur énergie au lot. Je pense principalement à Uranus. Mais donc, ici, c'est de voir en fait comment est-ce que tout ça va évoluer. Comment est-ce que pour nous, la perception du temps va se faire ressentir. Comment est-ce que notre énergie va se faire ressentir. Moi, je sais que, par exemple, vu que je parlais de moi, tout ça se passe beaucoup sur mon soleil, en face de ma lune en Scorpion aussi. Donc, ça brasse pas mal. Mais ça fait longtemps que Uranus se promène sur mon soleil, ça fait déjà plus qu'un an. Et puis j'ai appris à travers l'expérience, en fait, à m'offrir le plus de flexibilité possible. Ce qui n'est pas toujours évident avec les énergies très fixes qui m'habitent. Mais bon, on fait avec. Et puis, c'est de voir, en fait, comment est-ce qu'on va se porter à travers cette saison-là. Les énergies de la semaine sont quand même assez vives, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, puis que c'est assez dynamique, malgré tout. Alors, je sais qu'il est coutume de dire avec le taureau que c'est un moment où est-ce qu'on peut se permettre de ralentir, de s'ancrer, de prendre le temps de profiter des choses qui nous entourent et tout ça, mais je crois surtout qu'il va être important de respecter son centre et ce qui est vrai pour soi. Donc, c'est pour ça que je parlais de différentes perspectives, et c'est ce que cette semaine vient nous offrir, en fait, de voir que beaucoup de choses peuvent se passer en même temps pour plusieurs personnes et être perçues de façon vraiment différente. Donc, bref, on va regarder ça ensemble. Alors, on commence le lundi 2 mai avec une lune qui est en Gémeaux, donc. C'est une lune qui est très vive, qui est très dynamique également. C'est une lune qui est un peu plus mentale. Elle sort tout juste du Taureau, qui est un signe, comme je disais, qui est généralement plus lent, où est-ce qu'on profite des choses, mais ici, avec les éclipses et Uranus, il y a peut-être eu beaucoup de mouvement ou de dynamisme, mais donc ici, on vient surfer sur cette vague-là. L'énergie continue d'être déployée, on continue de s'offrir une certaine légèreté, malgré tout, par rapport à ce qui s'est passé en Taureau. Donc oui, il y avait peut-être beaucoup d'énergie et ça bougeait. Là, ici, ça va peut-être bouger autant, mais ça va être un peu plus léger. Parce que dans l'énergie du Gémeaux, on se permet d'avoir un peu plus de volubilité, on se permet d'avoir plus de pluralité, on se permet de découvrir ou d'être curieux, en fait, de vouloir se nourrir de ces nouvelles choses qui se présentent à nous. Donc, dans l'énergie du Taureau, on aime que ça soit bien stable et ancré, malgré tout. Et donc, les choses qui peuvent avoir bougé peuvent avoir eu tendance peut-être à venir nous challenger ou à venir nous briser peut-être. Et puis donc ici, avec l'énergie mutable du Gémeaux, on se permet de vraiment surfer cette vague-là plus aisément, si je peux dire. Cette lune qui est donc plus dynamique va être aussi très vive d'esprit, si je peux dire. On peut être porté à avoir certaines prises de conscience pendant ce début de semaine. Ça va se véhiculer principalement par la lune qui va rentrer en conjonction avec Mercure, donc la planète du mental, de l'échange, de la communication, qui est dans son signe domicile, qui est le Gémeaux. Donc ici, on a un Mercure nerveux, mais aussi enjoué de pouvoir justement découvrir tout ce qui se présente à lui. Mercure, à ce niveau-ci, il est en période de pré-ombre, qu'on appelle, ou retroshade en anglais. Et donc, c'est une période où est-ce qu'il a les oreilles, les yeux et tous les sens, en fait, bien ouverts pour être capable de voir qu'est-ce qui se présente à nous. La période de rétro-ombre, si je peux appeler, c'est une période où est-ce que
on va revenir visiter qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Parce que Mercure va être en rétrogradation à partir du 10 mai, et donc on est en train de voir en fait les choses que l'on va revoir dans le futur. Donc si on se permet d'avoir un peu l'œil ouvert, les oreilles ouvertes, comme je disais, bien, on peut voir un peu les sujets qui vont se manifester à nous et voir que ce sont des choses qui vont peut-être avoir besoin d'être revisitées avec un autre angle de vue. Donc, c'est d'être peut-être porté à ça. Vu que la Lune passe ici à côté de Mercure, peut-être que c'est au niveau de nos besoins que ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui se trame. Et puis aussi, on peut regarder où se trouve le Gémeaux dans sa carte pour voir en fait quelle maison, donc quelle sphère d'activité de la vie va être activée par cette rencontre. Et pour finir cette journée, on a aussi beaucoup de vivacité. Donc, comme je disais, on est dans la saison des éclipses où est-ce que le temps peut être un peu variable. Mais donc ici, on entre dans cette semaine à plein feu. Ici, ça va être véhiculé par Vénus qui va entrer dans le signe du Bélier. Donc, Vénus quitte son signe d'exaltation du Poisson et entre dans les terres enflammées du Bélier. Donc ici, on a une Vénus qui est en exil, qui n'est pas chez elle ou qui n'est pas confortable nécessairement à travers ce signe, mais qui se voit être très indépendante ou très capable de se tenir pour elle-même. C'est une Vénus qui ne fait pas dans la dentelle, qui ne fait pas non plus dans la sensiblerie ou dans les émotions, un peu comme ce qu'il y avait potentiellement avant avec l'énergie du Poisson. Ici, on entre vraiment plutôt dans le « OK, là, je me suis nettoyé avec l'énergie du Poisson, je sais ce que je veux, j'ai eu mon plaisir, je me la suis coulée douce, tu sais, et puis maintenant, j'ai envie de foncer, j'ai envie que les choses bougent, j'ai envie de me prendre en main, j'ai envie de vivre en suivant mon cœur, en suivant mes élans, ma passion. » Et donc, c'est vraiment une Vénus de cet ordre-là qui va venir nous réchauffer le cœur. Ça va faire du bien parce que je pense que ça fait bouger les choses. Tu sais. Quand je disais que mai et avril allaient être des points tournants, je crois qu'ici, on commence aussi à sentir un peu ce changement de température. Tu sais. Et donc, il y a beaucoup de mouvements vers l'avant et il y a beaucoup de chaleur aussi qui vient se faire ressentir. Donc, cette Vénus qui nous parle des relations, des valeurs, de notre relation au plaisir aussi, va vraiment venir s'exprimer et vouloir aller chercher ce qui est juste pour elle. Donc, vraiment ici, une belle Vénus pour entreprendre et foncer. Ensuite, pour le mardi 3 mai, journée assez relaxe où est-ce qu'il ne se passe pas beaucoup d'aspects dans le ciel, mais ça se peut qu'il y ait un peu de frustration ou de complication. Je dis ça parce que la Lune, donc, qui est en Gémeaux, qui est très vive, qui a envie de bouger et qui a surtout envie de comprendre les choses. Tu sais, elle a eu un passage avec Mercure et donc elle est vraiment dans cet état très mental à vouloir comprendre et à vouloir conceptualiser ce monde. Elle va entrer en carré avec Mars, qui est en Poisson. Mars en Poisson n'est pas le guerrier que l'on connaît. C'est un Mars qui est beaucoup plus dans la réceptivité, dans la passivité, qui est aussi là pour servir les autres d'une certaine façon. Il a beaucoup de compassion, d'amour et d'altruisme. Tu sais. Donc ici, c'est un Mars qui est tourné vers l'aide, vers la protection d'une certaine façon, plutôt que d'être dans sa quête personnelle d'aller chercher ce qui lui est dû. Mars est en domicile en Bélier habituellement, où se trouve Vénus. Donc, on voit ici qu'il y a quand même une certaine relation entre les deux. Mais c'est Vénus qui prend les dessus. C'est Vénus qui fonce et qui a envie d'aller chercher les choses. Ici, on a un Mars qui est plutôt dans la contemplation, si je peux dire, qui va se permettre de ressentir les choses, qui va se permettre de voir aussi comment est-ce que de voir Vénus aller, ça le fait ressentir. Et puis peut-être qu'il va se permettre d'agir à un moment qui est juste pour lui, mais c'est pas nécessairement celui qui va prendre l'initiative de le faire. On a ici un Mars qui est dans un signe mutable, donc qui est capable de beaucoup d'adaptabilité, mais c'est pas celui qui va initier les changements nécessairement. Et ici, donc, on a une tension entre la Lune et Mars. Donc, Mars a envie de se battre pour ses émotions, pour ses ressentis, et puis la Lune a envie, elle, de comprendre ses besoins et de voir qu'est-ce qu'il y en est. Tu sais, elle joue un peu le jeu de Mercure à vouloir observer vraiment beaucoup. C'est juste qu'elle observe à l'extérieur et elle essaie de comprendre, tandis que Mars essaie d'agir et de ressentir à l'intérieur. Donc, c'est ici que la tension se fait jouer. Ça peut être intéressant d'utiliser ça pour faire du développement personnel, par exemple, où est-ce qu'on peut se permettre de plonger dans ses émotions, d'aller connecter avec des choses, peut-être même se permettre de lâcher prise sur certaines choses, parce que Mars, néanmoins, est une planète qui nous aide à couper, donc peut-être que de cet ordre-là, ça pourrait être intéressant. Et puis, ça pourrait être aussi intéressant de ressortir de ces profondeurs internes, d'aller chercher à l'intérieur de nos émotions et les sortir, par exemple, sur le papier ou à travers une conversation, pour vraiment venir les intellectualiser et se permettre d'avoir une expérience globale de chacune de ces expériences-là, tant au niveau mental qu'au niveau sentimental. Et donc oui, c'est une tension, mais c'est aussi un moment où est-ce qu'on peut se permettre d'être créatif puis de voir comment est-ce qu'on peut mélanger ces deux énergies-là pour que ça puisse venir nous servir. Ensuite, pour le mercredi 4 mai, on a la Lune qui continue d'être très mentale et à vouloir comprendre les choses. Et puis là, elle se bute un peu contre tout ce qui se trouve en Poisson. Et il se trouve quand même encore beaucoup de choses en Poisson. Donc, cette journée-ci, elle va rencontrer Neptune et Jupiter, qui sont deux planètes qui cherchent l'expansion spirituelle, qui cherchent à la connexion à plus grand que soi et se permettent de découvrir les choses à l'intérieur. Tu sais. Donc,
on a vraiment cette lune qui vient faire comme « Ah, elle vient rouler des yeux un petit peu, tu sais, parce qu'elle a déjà dealé avec Mars la veille, et puis maintenant, elle se rend compte qu'elle a d'autres chats à fouetter, si je peux dire. » Et puis donc ici, c'est un peu la continuité, c'est de se permettre de voir en fait que oui, il peut avoir un lien entre son mental et son sentimental ou ses émotions et de voir qu'est-ce que cela peut nous apporter. Parce que ici, le contact avec Jupiter nous amène justement à amplifier tout ça, tu sais, à se permettre de voir plus clair ou de voir plus grand. Et donc peut-être que ça nous permet de comprendre nos besoins de manière différente, que peut-être que ça nous permet de faire des connexions nouvelles qui nous amènent peut-être à penser différemment et qui nous amènent, tu sais, on peut suivre ce fil-là d'une certaine façon. Le fait que Neptune soit aussi de la partie peut, à contrario, venir offrir un peu la frustration ou le flou, parce que une relation de tension avec Neptune vient souvent nous apporter cette confusion. Donc, c'est de vraiment prendre le temps de s'arrêter. Je sais que le début de la semaine est quand même assez nerveux, mais cette lune a besoin peut-être de se poser pour se permettre d'avancer plus rapidement par la suite. Donc, c'est un petit peu à travers ce paradoxe-là qu'on peut venir tirer son épingle du jeu avec Jupiter et Neptune. Au-delà de ça, on a notre Mars qui est toujours en Poisson, lui, mais qui ne parle pas avec la Lune parce que c'est déjà fait. Il va plutôt entrer en contact avec Uranus, ce qui nous amène potentiellement des surprises, qui nous amène peut-être quelque chose d'inattendu. Parce que Mars a eu précédemment ce contact avec la Lune qui a peut-être enclenché certaines frustrations, ça a peut-être aussi fait connecter certaines choses à l'intérieur de lui. Peut-être qu'il y a justement ce côté mental qui est venu ajouter une dimension à sa spiritualité interne et qui fait en sorte que, mais maintenant, ça me donne l'idée de vouloir agir de cette manière-là ou ça me donne envie de faire telle chose qui va venir faire du sens pour moi. Donc ici, c'est d'être ouvert en fait à peut-être agir quand ça sera bon, quand ça sera le bon temps pour soi et qu'on le ressent bien, d'agir de manière nouvelle peut-être, de connecter avec une nouvelle part de soi, tu sais, et puis de s'offrir cette profondeur, cette connexion à plus grand que soi, peut vraiment nous apporter quelque chose de nouveau, qui soit un peu plus tangible aussi, parce que Uranus se trouve dans un signe de terre. Donc ça pourrait être intéressant de voir en fait que, oui, des fois on a des conflits, mais des fois c'est ce qui nous amène à avoir une éclair de génie, c'est ce qui nous amène à avoir une nouvelle vision, une nouvelle percée, et qui peut nous amener dans des nouveaux territoires. Pour finir la journée, la Lune va sortir de ce signe du Gémeaux où est-ce qu'elle était très nerveuse, mais aussi un peu en conflit avec tout ce qui se passe en Poisson, pour aller plonger dans les eaux du Cancer. Donc, la Lune retourne dans cette sphère un peu plus émotionnelle et sensible. Elle retourne en domicile, donc où est-ce qu'elle est très habile et confortable. C'est une lune donc qui se permet de reconnecter avec ses besoins, qui permet de recharger ses batteries. C'est une lune qui a envie de ralentir, de sécurité, d'intégrer en fait tout ce qui se passe. Donc ici, on peut se dire qu'en milieu de semaine, il y a un genre de ralentissement qui peut se faire ressentir parce qu'on va vraiment prendre le temps en fait de ressentir les choses qui nous sont venu en conscience et de voir comment est-ce que ça fait du sens pour soi. Tu sais, on était un peu plus en récolte de données puis en conflit avec la Lune en Gémeaux. Ici, la Lune en Cancer va faire comme « it's okay ». On va prendre le temps de réfléchir et de voir comment est-ce que tout ça vient s'emboîter. Mais surtout, on va faire ça dans un contexte qui est agréable avec des gens que l'on aime et que l'on chérit pour se permettre de se nourrir soi-même. Ensuite, pour le jeudi 5 mai, encore une journée où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'aspects dans le ciel. Ça va vraiment être le Soleil en Taureau qui va rentrer en conjonction avec Uranus. Ici, donc, ces deux planètes se rejoignent. Une fois par année, depuis quelques temps, on a cet événement qui se passe et qui nous amène, d'une certaine façon, une nouveauté dans notre monde matériel. Parce qu'on est dans le signe du Taureau, on est dans un signe qui est très tangible, qui est très concret, qui a besoin de stabilité, de structure, de confort. Tu sais, d'une certaine façon, c'est toutes ces choses-là, le Taureau. On a besoin de ralentir, on a besoin que les choses soient concrètes, fassent du sens. Tu sais, vraiment, on a besoin de reconnecter à soi, de reconnecter à son propre rythme. Et puis, cette rencontre avec Uranus vient dynamiser ça. C'est une planète qui est très nerveuse, Uranus, et qui nous amène à briser le statu quo, à nous déstabiliser, puis à changer en fait un peu l'ordre établi. Ce qui est une chose assez inconfortable pour le Taureau. Et donc ici, on doit se permettre d'avoir le plus de flexibilité. C'est un peu ce que je racontais avec mon histoire personnelle au départ, mais c'est de voir comment est-ce qu'on peut s'offrir de la flexibilité à travers tout ce monde qui est en évolution puis en ébullition. Tu sais, on doit se permettre de trouver cette stabilité à travers l'instabilité. Et puis, c'est pas forcément agréable au moment que ça se passe, sauf que c'est quand même aussi une force qui vient nous offrir quelque chose de nouveau. Tu sais, il y a cette idée de révolution aussi avec Uranus qui nous amène à voir les choses de manière nouvelle et aussi de nous permettre de grandir à travers tout ça. Donc, Uranus nous pose souvent des questions assez justes et assez directes. Donc ici, dans le Taureau, un signe maîtrisé par Vénus qui nous ramène à nos valeurs. Est-ce qu'on est toujours en accord avec soi-même? Est-ce qu'on est toujours aligné sur les choses qui sont vraies pour nous?
Donc, c'est un moment où est-ce qu'on peut se permettre justement de se regarder en face et de savoir qu'on a les bases suffisamment solides pour être capable d'encaisser ces questions-là et de se permettre les changements qui seront peut-être nécessaires. Donc, c'est vraiment ici une ouverture d'esprit, mais c'est à travers un peu la secousse qu'on peut s'imaginer qu'il y a cette évolution qui peut se faire ressentir. Ensuite, pour le vendredi 6 mai, les tensions ou la turbulence des derniers jours vient comme prendre un pas de recul. Ça vient se poser un petit peu. Là, on est dans cette espèce de mouvement du temps où est-ce que peut-être ici, ce vendredi, ça va faire en sorte que le temps se ralentit, puis ça peut faire du bien pour certains. Du moins, je crois que ça va me faire du bien à moi. On va avoir la Lune donc qui est dans le signe du Cancer, qui vient faire son retour à soi et qui parle de façon positive avec le Soleil et avec Mars. Donc, avec un sextile au Soleil et un trigone à Mars. Donc, le sextile avec le Soleil, ça nous amène des opportunités. Le Soleil, ça représente notre vitalité, notre ego. Il est très dynamisé par le fait que le Soleil est conjoint à Uranus. Et donc, la Lune vient ici prendre soin de ce Soleil. Il vient faire en sorte que c'est comme si on se faisait prendre dans ses bras puis on se faisait dire « ça va aller ». D'une certaine manière, la Lune vient reconnaître les efforts et les perturbations que le Soleil est en train de vivre et puis vient aussi l'accueillir dans tout ça. Vient le prendre dans ses bras, vient faire en sorte qu'on se sent couvé et protégé. Ce qui fait du bien autant au Soleil qu'à la Lune, parce que la Lune cherche à répondre aux besoins d'autrui, tout comme les siens, et donc il y a comme cette mutualité entre les deux. Donc ici, ça fait du bien. Et puis, cette rencontre vient nous offrir des opportunités aussi. Donc, peut-être que de se permettre justement d'avoir, de vivre ces émotions, peut-être que de vivre aussi pleinement en conscience les changements qui se présentent à nous, ça peut faire du bien, puis ça peut aussi nous permettre de nous dégager de tensions ou d'émotions refoulées, ce genre de choses-là. Donc, ça peut vraiment être très libérateur, en fait. De l'autre côté, on a la Lune qui est en trigone avec Mars en Poisson. Et donc ici, c'est comme si les actions et les besoins prenaient sens et travaillaient conjointement. Donc, on a vraiment ici la Lune qui exprime en fait comment est-ce qu'elle distille tout ce qui se passe depuis le début de la semaine. Et puis, on a ce Mars qui est très connecté aux autres et qui a envie de pouvoir agir et répondre aux besoins. Et donc, encore ici, on a une belle relation entre les deux planètes qui vient faire en sorte que Mars nous épaule la Lune. Et donc, les actions viennent servir nos besoins, viennent nous aider dans ce qui a trait à nos peurs, vient faire en sorte que l'on se sente bien à l'intérieur de chez soi. C'est vraiment comme être à la maison puis savoir qu'on a un chien de garde avec nous, d'une certaine façon, qui est là, qui est très docile, qui va être très gentil avec tout le monde, mais que s'il a besoin d'agir, il va être là pour nous protéger. Donc, c'est un petit peu ce genre de relation-là qui vient se faire ressentir. Donc, somme toute, une journée, je pense qu'il va faire du bien puis qu'il va avoir un genre de ton différent. Je pense que pendant cette période des éclipses, la tonalité de chaque journée peut changer d'une journée à l'autre, et puis donc, ça, c'en est un exemple. Ensuite, pour le samedi 7 mai, on continue sur cette lancée. Donc vraiment ici, les énergies commencent à être un peu plus aisées, c'est moins challengeant, et donc la Lune continue de faire son chemin, et le Soleil aussi, et rencontre différentes planètes qui viennent les supporter. Donc la Lune vient rencontrer Jupiter qui le supporte, et puis le Soleil vient rencontrer Mars qui le supporte à son tour. Donc ici, on a ces 4 planètes qui travaillent toutes à l'unisson, et puis ça fait du bien. Donc la Lune, le monde intérieur, le Soleil, on pourrait dire le monde extérieur. Jupiter nous aide à voir en fait le bon côté des choses, nous aide à être optimiste au travers de tout ça. Mars nous aide aussi à être un peu le chien de garde de tout ça et venir s'assurer que nos besoins ou nos émotions sont vus et entendus, et puis agit de manière noble et directe par rapport à soi. Donc il y a vraiment ici une belle composition qui vient nous supporter. Plus tard dans la journée, la Lune va ensuite transitionner dans le signe du Lion. Donc ici, on a une Lune qui s'est sentie quand même assez bien à la maison. Elle s'est sentie en puissance, elle s'est sentie supportée. Et puis donc, elle a sans doute été capable de faire beaucoup d'intégration et beaucoup de travail émotionnel par rapport à soi. Tu sais, que ce soit d'avoir eu la place pour avoir une bonne dose de chiolage, par exemple, ou que ce soit d'avoir été aider les autres, tu sais, ça fait du bien, puis on se sent ressourcé, en fait. Et donc, cette Lune va quitter la maison, si je peux dire, et sortir à l'extérieur pour reconnecter avec son cœur et reconnecter, en fait, avec ses désirs et ses envies. On a envie de s'amuser avec une Lune en Lion, on a envie de jouer, on a envie d'être léger, on a envie aussi de voir comment est-ce que ce que l'on a travaillé à l'intérieur de soi vient avoir ses répercussions à l'extérieur. Donc, on se mêle aux gens, on a envie d'être vu, d'être reconnu pour nos efforts, et puis d'être un peu dans cette énergie joviale. Et puis, c'est tout à fait donné parce que dès que la Lune va transitionner dans le signe du Lion, elle va rencontrer en aspect positif Mercure, qui vient faire en sorte que c'est comme si on avait 2 enfants qui venaient se rejoindre au parc, puis ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. D'une certaine façon, c'est vraiment avec un cœur enjoué, c'est avec un peu une fantaisie, un peu d'enfanterie que ces 2 planètes vont venir se rencontrer.
Donc, on se rappelle que la Lune était en contact avec Mercure au début de la semaine et qu'ensuite, elle a vécu plein de tensions. Donc, c'est comme si elle avait passé un peu son parcours du héros en condensé et puis qu'elle retournait voir Mercure pour lui raconter toutes ces histoires, tu sais. Et puis Mercure est pâmé sur la Lune qui lui raconte ses histoires parce que c'est rempli d'aventures, justement, c'est rempli d'intrigues, de nouveautés. Et puis Mercure est vraiment dans cet esprit de vouloir collecter les données et puis voir qu'est-ce qui se trame. Tu sais. Donc la Lune qui a fait un bon cheminement vient ajouter beaucoup d'eau au moulin pour ce Mercure. Et ça nous amène à avoir peut-être certaines prises de conscience. Tu sais, j'imagine vraiment Mercure en train de prendre beaucoup de notes sur ce qui se passe pour que quand il va se permettre d'être en rétrograde, ce qui s'en vient dans quelques jours, on va être capable de pouvoir faire du sens de tout ça et puis se permettre de voir comment est-ce que tout ça aura son sens ou sa place dans les semaines à venir. Et pour finir, le dimanche 8 mai, on a encore une journée où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'aspects, mais cette lune, donc, qui est en Lion, elle entre dans un signe fixe, donc un signe qui est un petit peu plus à cheval sur ses idées, qui est un petit peu plus borné dans son expression de soi, et donc elle est très fougueuse, elle est très légère. Et puis donc elle va rencontrer Uranus en aspect de tension. Uranus qui est en taureau, qui est plutôt lourd, tu sais. Et donc ici on a vraiment une différence de poids, si je peux dire. On a la Lune qui est très joviale, qui a envie de bouger rapidement, d'être très fougueuse, et qui rencontre un Uranus qui vient poser, comme je vous rappelle, des questions qui sont assez pertinentes, mais qui peuvent être un peu lourdes des fois. Et puis c'est comme si Uranus arrêtait pas de poser ces questions-là, tu sais. Alors la Lune va venir la rencontrer en aspect de tension, ce qui peut venir se vivre par des frustrations, ou est-ce qu'on a un sentiment peut-être d'avoir des réalités matérielles qui nous empêchent de pouvoir connecter avec notre cœur d'enfant, tu sais, mais c'est de voir comment est-ce qu'on peut jongler avec ces deux aspects-là et puis de se permettre le plus de flexibilité. C'est toujours ça avec les signes fixes. Donc oui, se permettre un peu de jovialité, mais aussi de répondre en fait aux besoins. Et puis de voir comment est-ce qu'en fait, quand on se trouve dans cette énergie du lion, comment est-ce que ça nous fait sentir à l'intérieur de soi et comment est-ce que c'est en lien ou non avec nos valeurs qui sont intérieures à nous aussi. Donc ça pourrait être une façon de peut-être venir accorder les deux. Mais c'est sûr qu'on peut le vivre à travers certaines frustrations, mais ça peut être aussi vécu avec une certaine dose d'énergie, où est-ce qu'on est un peu plus ouvert et on a envie d'être vu, et peut-être qu'il y a beaucoup d'énergie en fait qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ça serait de voir comment est-ce que ça vient se manifester chez vous. Et donc voilà, ça fait le tour de la semaine. On est, comme je le dis plusieurs fois dans cette vidéo, en plein milieu de la saison des éclipses. Et donc vraiment, soyez ouverts d'esprit, soyez le plus flexible possible. On reste groundé au maximum parce que la Lune tranquillement se dirige vers sa lunaison en Scorpion pour la mi-mai. Et donc ça va être de voir en fait tout ce chemin qui est en train de se faire. On a aussi la rétrograde de Mercure qui s'en vient. Donc, il y a beaucoup de choses en effervescence, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont être mises en mouvement de cette façon ou qui vont être réfléchies. Et puis, tu sais, on est en plein dedans. Donc, ça va être difficile peut-être d'avoir un peu de perspective sur le moment T, mais de vraiment se permettre de prendre les choses comme elles viennent, d'avoir les sens aiguisés, ouverts, et puis de prendre les choses avec le plus de détachement sans nécessairement être dans la fuite. Ça serait vraiment une belle façon peut-être de vivre cette saison des éclipses et se permettre les transformations qui peuvent venir avec. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce ou à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si c'est fait, ben merci beaucoup. Et puis en commentaire, je serais curieux, comment est-ce que tu anticipes cette semaine? Est-ce que la saison des éclipses se passe bien pour toi? Est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie et tu aimerais avoir une pause? Est-ce que c'est l'inverse? Donc, je serais curieux de pouvoir échanger avec toi à ce sujet. Et puis sinon, comme je commence à dire, si ça vous intéresse de travailler avec moi à un niveau plus personnel, ben, toutes les informations sont dans la barre de description pour prendre rendez-vous avec moi. Et puis, ça fait le tour. Donc, sur ce, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!